Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller quand on est petit. Donc, quand on est petit, tu as peut-être vu les deux vidéos que j'ai fait, un sur comment s'habiller quand on est gros, l'autre comment s'habiller quand on est mince. J'ai aussi fait une vidéo sur grossièrement comment s'habiller selon sa morphologie, parce que je parlais de la théorie en arrière de ça. Hein. Aujourd'hui, spécifiquement, quand on est petit. Donc, gros, mince. On va jouer sur la ligne horizontale un petit peu, soit sur la ligne horizontale verticale selon comment tu es. Donc, on va faire l'inverse quand tu es grand ou que tu es petit. Donc, quand tu es petit, qu'est-ce que tu vas faire? C'est augmenter la ligne verticale pour avoir l'air plus grand. Plusieurs façons qu'on peut faire ça. Toutes les vidéos, je vais parler d'un veston. Toujours, parce que le veston, c'est un vêtement qui a été conçu avec la seule et unique raison d'être de faire en sorte que l'homme qui le porte paraisse bien. Donc, un veston, c'est bon pour toi si t'es petit. Donc, il y a certains points que j'ai dit, si t'es gros, si t'es mince, qui sont encore des choses qui vont s'appliquer, bien entendu. Mais si t'es petit, avec le veston, première chose avec un veston, quand il y a les épaulettes qui sont plus rembourrées, ça va te donner un petit peu plus de prestance, un petit peu plus de hauteur. Mais il y a plusieurs choses à savoir aussi. La hauteur, soit du cran ou de la pointe qui va être ici sur ton revers, va affecter si le monde va trouver que tu as l'air plus grand ou que tu as l'air plus petit. Donc, si le revers est plus haut, ça va être bon pour toi pour avoir l'air plus grand. Donc, si tu es petit, tu peux avoir des façons de t'habiller qui vont t'aider à avoir l'air un peu plus grand ou même, tu sais, carrément te rendre plus grand. Si tu as des souliers avec des talons, pas nécessairement des talons hauts, mais un talon qui est un petit peu plus prononcé que d'autres types de souliers, ça va déjà te donner une petite hauteur de plus, mais on va avoir un petit peu plus de rembourrage dedans. Les souliers, généralement le style classique masculin, a des souliers qui sont un petit peu plus élevés parce que le talon va être fait de couches de cuir qui vont être superposées ensemble pour juste donner un peu plus de confort, un peu plus de soutien, spécialement au talon. Sinon, ça peut être fait aussi en caoutchouc, mais qui va avoir le même principe versus des souliers plus minces, plus plats, plus bas. Ça va être des souliers qui vont être un petit peu, qui vont rapetisser un petit peu. Donc, si tu veux vraiment un type de soulier qui va spécialement faire ça, sans nécessairement être de quoi qui va être, comme j'ai dit, des talons hauts, des bottes de cowboy, par exemple, ça serait comme de quoi qui va t'aider à avoir l'air plus grand parce que le talon est beaucoup plus élevé. Mais sur des souliers classiques, je dirais une construction Goodyear, ça serait la meilleure construction pour toi. Une construction Blake, qui est l'opposé au collier, qui est juste de la merde. Mais une construction Blake, c'est vraiment simple, c'est tu as la semelle en cuir et le soulier. Construction Goodyear, tu as la semelle en cuir, couche de liège et le soulier. Qu'est-ce qui va donner un petit peu de plus? C'est pas beaucoup, mais à la longue, toutes les couches que tu vas avoir en dessous de tes pieds et ton veston, ça va aider un tout petit peu. Quelque chose qui est bon aussi si t'es petit, c'est un habit. L'habit, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va donner une ligne, un habit croisé, un habit 3 pièces. C'est pas vraiment important. Par contre, si tu fais un habit 3 pièces, il faut que ce soit un vrai habit 3 pièces et non avec un gilet dépareillé. Donc, la raison d'être, c'est que ça va donner, sur un coup d'œil en te regardant, tout va être d'un seul morceau, d'un seul fil, versus si tu as des pantalons et un veston dépareillé, ça va couper ta silhouette en deux. Qu'est-ce qui va mettre, dans le fond, des fractions de toi, qui va être des plus petits morceaux de toi. C'est dur à expliquer de même visuellement, mais grossièrement, tout ça va donner l'illusion d'avoir un habit, va te donner l'illusion d'être un petit peu plus grand que tu l'es. Ou je dirais plus en réalité, ça va moins faire remarquer au monde que tu es petit. Une autre chose, le chapeau, quelque chose d'important. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec un chapeau. Donc, avoir un chapeau, déjà, va faire en sorte que tu as ça de plus sur la tête. C'est sûr, c'est une casquette, c'est pas un chapeau à porter si t'es petit. Je dirais une casquette, c'est un mauvais chapeau à porter en tout temps, sauf dans une situation où c'est vraiment ça, faut que tu portes comme si tu joues au baseball, mettons. Là. Tu fais un sport, par exemple, mais quand tu veux des chic, un chapeau plus élégant, ça va être mieux. Un chapeau plat, une casquette, là, c'est pas les casquettes plus old school, pas des bons chapeaux pour toi quand t'es petit. Tu veux plus un fedora ou voire un haut de forme si ça s'applique avec ton style, un chapeau melon, peu importe, mais un chapeau qui a un petit peu plus de volume dans la hauteur. Et la raison, c'est que ça va te donner plus de hauteur, tout simplement. Donc, si tu as un chapeau avec un rebord, je t'invite à un rebord qui va aller vers le haut. Il y a beaucoup de monde avec le fedora. Vous allez chercher un fedora pour te le monter, ça va être plus simple.
Donc, je dis ça spécialement sur le Fedora ou techniquement sur un Trilby aussi, qui est un Fedora avec un rebord un peu plus petit. Parce que les autres chapeaux, c'est un feutre qui est dur. Le Fedora est un feutre relativement mou. Donc, il y a plus de choses que tu peux changer sur le rebord du Fedora. Les autres chapeaux, tu n'auras pas vraiment le choix. En règle générale, les autres chapeaux vont être favorables à quelqu'un qui est petit. Donc, avec un Fedora, je pense que j'en ai déjà parlé du Fedora quand on le portait, mais quand tu es petit, tu veux que tous les rebords soient vers le haut. Donc, je vais le mettre juste pour toi. Donc, quand tu vas avoir ça, tous les rebords qui vont vers le haut, ça va donner une silhouette qui est plus grande. Et ça va faire en sorte que si tu es petit, tu vas avoir l'air plus grand que ce que tu es. Le seul cas où je te dirais qu'avoir une silhouette, d'avoir le devant qui est plus bas, c'est si tu as les oreilles qui sont écartées, ou ce que là, ça va vouloir aussi baisser, là, je ne veux pas le faire avec lui, mais tu vas aussi vouloir baisser l'arrière du Fedora pour comme cacher tes grosses oreilles. Et éventuellement donner tout simplement une courbe à ton Fedora, mais ce serait le seul cas si tu veux porter un Fedora, juste pour le style de porter un Fedora, le devant vers le haut. L'autre chose, c'est avec un Fedora, comme tu peux voir, il y a une bande de tissu ici. Si tu es petit, tu veux éviter d'avoir une bande d'une couleur différente que le chapeau. Ça, par exemple, ça serait parfait. La raison d'être, c'est que quand que tu portes le chapeau ici, si tu as une bande qui est flagrante, ça va couper le chapeau. Et ça va faire en sorte que visuellement, si on peut dire ça de même, ou instinctivement, ça va s'en rendre compte, ça va faire en sorte qu'on va savoir que le chapeau finit ici. Ça va couper la silhouette et même techniquement, vu que ta tête va arriver peut-être ici dans le chapeau, ça va te donner l'air plus petit. Comme tu peux te douter, d'avoir une bande de couleurs différentes, c'est un truc pour l'air plus petit si t'es grand. Donc grossièrement, c'est ça mes trucs si t'es petit et tu veux t'habiller selon ta morphologie. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.